Et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir le chef de corps du RSMA en Polynésie française, le colonel Christophe Soriano, qui quitte bientôt ses fonctions après, selon la formule consacrée, 2 ans de bons et loyaux services. Alors, 2 ans, est-ce que cela suffit pour mettre en place des projets ? Vous avez eu le temps ? Alors oui, en effet, 2 ans, c'est le délai minimum pour mettre en place des projets. Pas forcément pour les conduire au terme, mais le système est bien fait et donc mon successeur a déjà pris en compte les projets qui vont continuer. Je vais donner quelques exemples des projets que l'on a réussi à mettre au jour durant mes 2 années de commandement. Il y a par exemple une filière médiateur qui est actuellement en cours de formation depuis le début du mois de juin. Et sur 6 mois, en partenariat avec la DPDJ et le ministère de la Famille, et on vise à former des jeunes de quartiers à problème qui vont apprendre à faire la médiation et à faire baisser le taux d'incivilité ou de délinquance de retour dans leur quartier. Deuxième exemple, à la rentrée scolaire de cette année, donc en mois d'août, nous allons changer, ou plutôt ajouter une corde à notre arc, et nous allons accompagner des jeunes lycéens, une trentaine de jeunes lycéens, pendant environ 30 jours sur l'année scolaire 2021-2022, pour qu'ils restent le plus longtemps possible dans le circuit scolaire. Et donc il s'agira de les remotiver, de en fait prévenir un décrochage scolaire. Et ça, ce sont 2 exemples de projets que l'on a mis en place pendant 1 an ou 2 ans. Alors, il est bon de rappeler que le RSMA, le régiment du service militaire adapté de Polynésie française, c'est ce dispositif alors militaire, mais d'insertion socio-professionnelle au service des jeunes de 18 à 25 ans. Chaque année, combien de jeunes arrivez-vous à former et à mettre également sur le marché de l'emploi ? Alors, tout à fait, le régiment est bien un dispositif militaire, certes, mais sous la tutelle du ministère des Outre-mer. Et moi, mon chef ici, c'est le haut-commissaire. Et chaque année, nous accueillons environ 650 jeunes polynésiennes et polynésiens pour un taux d'insertion socio-professionnelle de 90%. En 2020, on a réussi, malgré la crise Covid, à atteindre les 90% d'insertion. Alors, combien trouvent réellement un emploi ? Alors, sur les 90%, vous avez, sur les 90% donc, qui passent au régiment, qui sont insérés, il y a ceux qui trouvent un emploi et ceux qui vont ensuite en poursuite de formation. Soit sur le Fénois, par exemple au CFPA ou ailleurs, soit en métropole, car nous envoyons également en petit nombre des jeunes Tahitiens et Tahitiennes qui vont en métropole pour avoir un meilleur diplôme. D'accord. Et donc, alors, ceux qui décrochent un emploi ? Alors, ceux qui décrochent un emploi, sur les 90%, vous avez à peu près la même proportion, c'est-à-dire 90% des 90% qui ont un emploi. Le reste, c'est de la poursuite de formation. On sait dans quel secteur, surtout, ces jeunes trouvent un emploi ? Alors, les secteurs dans lesquels on insère le plus facilement, je dirais, ce sont les métiers de la sécurité, prévention de sécurité, agent de prévention de sécurité. Également les métiers du bâtiment, car il y a une forte demande pour des gens qualifiés et motivés. Je rajouterai également tout ce qui est logistique, transport routier. Par exemple, nous sommes, à ma connaissance, le seul organisme à former des transports en commun sur le Fénois. Et donc, c'est une formation qui est recherchée dans le monde civil. Je dirais que globalement, la grande majorité de nos filières ont été créées parce que nous savons qu'il y a un besoin sur le marché de l'emploi. Nous avons un partenaire essentiel, c'est le CEFI. Le CEFI qui nous accompagne, qui nous aide justement à définir quelles sont les filières qui ont les meilleures chances de pouvoir trouver un emploi. Alors, au-delà de la formation professionnelle, les jeunes qui passent chez vous reçoivent une formation militaire et citoyenne qui leur permet d'apprendre les codes de comportement. C'est un peu une école de la vie, non, pour de nombreux jeunes ? Alors en effet, vous l'avez dit, le projet n'est pas que professionnel, c'est bien un projet global. Donc nous agissons également sur les valeurs et sur les codes comportementaux du jeune qui passe au régiment. Très schématiquement, et c'est ce que attend en fait n'importe quel employeur, c'est quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Donc quelqu'un qui arrive à l'heure le matin, tous les matins, dans la bonne tenue, qui sache s'adresser aux clients, qui comprenne ce que lui demande son chef, etc., etc., etc. Et cela, toutes ces valeurs-là, nous les faisons acquérir grâce à la formation militaire, qui dure toute l'année du passage du jeune au régiment. Et je rajouterai également la formation citoyenne, c'est donc
l'acquisition de valeurs républicaines, de valeurs d'engagement au profit de sa communauté, de sa commune, et puis également une importante formation scolaire. Les jeunes que nous accueillons sont pour la plupart en échec scolaire. Nous accueillons environ 60% d'illettrés au régiment. Et grâce à 5 professeurs des écoles qui sont mis à disposition par le vice-rectorat et le ministère de l'Éducation, nous arriverons à leur redonner les bases pour pouvoir passer ensuite l'épreuve du certificat de formation générale qui est l'équivalent du brevet. Et donc c'est ce projet global qui permet cette insertion sociale et professionnelle. Vous allez beaucoup plus loin que le traditionnel service militaire que l'on connaissait. C'est quoi? C'est un prolongement? C'est un complément? Alors c'est un prolongement. Le service militaire adapté a été créé il y a 60 ans dans les Antilles-Guyane. Et il s'agissait à l'époque de garder les Antillais et les Guyanais sur leur territoire pour qu'ils développent leur infrastructure et acquièrent des compétences professionnelles. Le SMA a évolué et à la suspension du service national en 1996, il a été décidé de faire évoluer le SMA vers l'insertion sociale et professionnelle. Donc nous avons parlé tout à l'heure de la formation militaire, de la formation scolaire, de la formation professionnelle, de la formation citoyenne. Et nous avons rajouté l'année dernière, en 2020, un autre projet, en fait, l'accompagnement médical, psychologique et social. C'est-à-dire que chaque jeune vient avec ses propres difficultés, qui peuvent être scolaires, parfois médicales, parfois psychologiques, parfois sociales. Et nous avons des outils, une infirmerie, une psychologue, une assistante sociale, qui vont venir accompagner et aider ces jeunes pendant tout le passage du régiment pour justement que le jeune apprenne à vivre avec ses problèmes, parce que parfois il y a des problèmes qui sont insolubles, ou bien réussissent à les résoudre. On peut aussi s'engager après le RSMA, non? Tout à fait. D'ailleurs, il y a entre 5 et 10% suivant les ans de jeunes du RSMA qui décident de poursuivre leur carrière dans les armées, armée de terre, marine nationale, armée de l'air. Et donc ils passent par le CIRFA, tout simplement, pour pouvoir voir si leur vocation est bien affirmée et s'ils ont les capacités pour être recrutés dans les armées. Alors vous fixez un plafond, donc à chaque fois vous ne pouvez pas accueillir 1000 jeunes d'un coup par exemple? Tout à fait. Actuellement, je peux accueillir environ 650 jeunes polynésiens et polynésiennes sur une année. D'accord, donc ça correspond à mes capacités d'hébergement, de formation professionnelle, parce que le but c'est bien de faire de la formation de qualité. Plus la formation est de qualité, plus le jeune a de chances de s'insérer. Vous avez les moyens de mener à bien votre mission, vos projets, ou alors vous demandez un peu plus une rallonge par exemple à l'État? Alors, moi j'ai la chance d'évoluer dans un environnement qui est très favorable. Les services de l'État, le haut-commissaire, le ministère des Outre-mer me donnent les moyens pour pouvoir conduire mes actions. Et en plus de ça, on a des partenaires assez forts avec le pays et ses services, le ministère du Travail, le CFI, le ministère de l'Éducation, la DG2E, avec maintenant le ministère de la Famille, et puis également les associations patronales, le MEDEF, la CPME ou les branches d'entrepreneurs. Et tout cet environnement favorable vient soit nous financer certaines formations, c'est le cas notamment du contrat de ville et du CEFI, soit vont nous donner les clés pour comprendre l'évolution de la société polynésienne ou l'évolution du marché de l'emploi, et donc nous permettre de nous adapter et d'évoluer. Donc oui, je dispose des moyens nécessaires pour conduire mon action, mais je suis toujours en train de chercher à m'adapter, à évoluer, et donc à conquérir d'autres partenariats. Les militaires du RSMA ont fait un tour de Tahiti récemment à pied, à vélo, à la rame pour leurs frères tombés au combat, une opération qui rentre dans le cadre de la Journée nationale des blessés de l'armée de terre. Alors ce fut une occasion de plus, j'allais dire, de tester un peu plus la popularité du RSMA auprès de la population, non ? Alors oui, c'était en effet, et puis le test a été très positif parce que dans toutes les communes où nous sommes passés, où nous avons également dormi le soir, nous avons été remarquablement accueillis, encouragés, soutenus, supportés. Et donc c'était un vrai plaisir de conduire cette épreuve sportive. Alors je dis un plaisir, pendant l'épreuve, j'ai fait la première épreuve entre le camp d'Aroué et le col du Tahara. C'est vrai que c'était très agréable de courir avec mes jeunes, d'être encouragé par les voitures qui passaient ou les passants. L'épreuve c'était une épreuve physique, donc on était très contents d'arriver au bout de cette épreuve qui s'est terminée donc vendredi dernier à l'hôtel de ville de Papeete.
Alors, avant de vous en aller, vous avez rencontré tour à tour et le président du pays, le président de l'Assemblée de Polynésie. Vous allez rater le président Emmanuel Macron, puisque vous partez avant, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Je quitte mon commandement le 16 juillet prochain. Alors, lorsque vous rencontrez des personnalités comme ça, donc du pays, c'est surtout pour dresser un bilan, j'imagine, de vos activités, mais pourquoi encore? Alors, d'abord pour dresser un bilan, tout à fait, parce que le RSMA existe pour les jeunes Polynésiens et Polynésiennes, et donc il est important de pouvoir régulièrement dresser le bilan auprès des autorités de tutelle ou des autorités politiques, et puis également pour envisager avec ces autorités ce qu'il pourrait être fait à l'avenir pour améliorer, adapter, évoluer, parce que le RSMA, il évolue au gré du marché de l'emploi, au gré des conséquences de la crise économique liée au Covid, au gré des évolutions de la société polynésienne, et donc il faut toujours s'adapter, toujours évoluer. Et ça a été aussi l'occasion pour moi de remercier toutes ces autorités pour l'appui et le soutien qu'elles ont permis au régiment. On va terminer par là. Le taux d'entrée ou de participation de filles, il est de combien? Alors le régiment, suivant les années, incorpore entre 35 et 40% de filles. Quand même. Oui, c'est une volonté du régiment, parce que c'est un public qui est finalement assez fragile, et donc nous faisons l'effort et nous mettons les moyens pour pouvoir les accueillir en nombre. D'accord. Et elles se destinent plutôt vers quel type de formation? Elles ne font pas toutes mécaniciens? Non, alors c'est vrai qu'elles se destinent plutôt vers les formations du tertiaire, dans la logistique, dans l'administratif, ou bien dans la restauration, le service. Mais quelques-unes décident quand même soit d'aller dans la mécanique, soit d'aller dans le métier du bâtiment. Merci beaucoup, colonel Christophe Soriano, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le chef de corps du RSMA, le régiment du service militaire adapté. Le RSMA est présent à Aroué, mais également dans les îles, à Tubuai et à Hivaoa. Maruru. Merci.